Attends, bouge pas. Je te cale bien comme il faut. Enfin, j'essaye. C'est terrible ce qui se passe. Vous devriez voir mon support de téléphone, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment un gobelet en plastique. C'est super. Est-ce que c'est bien là? Eh bien bienvenue sur cette chaîne, je ne sais pas du tout ce que je vais foutre dessus encore, je vais simplement parler de livres. Et aujourd'hui particulièrement on va parler de Le Chant du Prophète de Paul Lynch. C'est bien ça? Paul Lynch, oui c'est Paul Lynch, très bien. J'ai beaucoup de chance en ce moment parce qu'en ce début d'année je lis plein de trucs que j'aime beaucoup. Je tombe vraiment sur plein de livres que j'adore et ça c'est trop cool. Genre là par exemple, qu'est-ce que je me suis fait? Je me suis fait Le Comte de Monte Cristo, je me le suis fait en 10 jours, c'est une horreur à quel point c'est trop bien, ok? Ensuite il y a celui-là, j'allais dire l'arnaqueur, non pas du tout, l'attrape-cœur de J.D. Salinger. La Montagne Magique de Thomas Mann, je l'ai attaqué l'année dernière. Et oh putain, regarde, t'as vu le bascule, ça bascule, genre, je vous l'avais dit, c'est incroyable ce qui se passe. Mais donc aujourd'hui, on est là pour parler du Chant du Prophète de Paul Lynch. C'est malheureux, je trouve que c'est pas assez connu en France, alors que c'est incroyable, c'est vraiment, ça te fout une claque, comme ça arrive, ça te fait bah, comme ça, tu vois. Tiens, je vais essayer de l'exposer quelque part. Alors d'une, je t'aime bien, je t'aime même très bien, mais tu vas laisser la place à Paul Lynch aujourd'hui. Est-ce qu'il est bien là? On va dire qu'il est bien, d'accord. Le Chant du Prophète, c'est donc écrit par Paul Lynch, ça a reçu le Booker Prize en 2023, ce qui atteste de sa qualité tout de même. Le Booker Prize, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous le mets juste au-dessus, ici. C'est littéralement le prix le plus haut qu'on peut recevoir en Angleterre pour un livre. Et donc, si vous aimez 1984, c'est un livre qui va beaucoup vous plaire, parce que c'est un livre qui traite les mêmes sujets. En effet, c'est une dystopie. Pourquoi c'est un livre marquant et un bon livre selon moi? C'est que c'est un livre qui est très actuel. C'est réel en fait, et c'est ça qui est très très fort dans le livre, c'est que il nous il nous décrit quelque chose de réel en fait. C'est une fiction qui dépeint la réalité actuelle de certains pays malheureusement. Donc en fait on suit une mère de famille qui s'appelle Eilish, qui va tenter de protéger ses enfants comme elle peut face à la montée du totalitarisme dans son pays. C'est un livre dur quand même, faut le savoir. Si vous voilà, ne pas lire forcément si vous allez pas très bien, tu vois. Il y a un côté très intimiste parce que du coup on suit le quotidien de elle et de ses enfants chaque jour qui passe où tout devient de plus en plus hard et en même temps ça donne un côté vraiment monstrueux à tout ce régime parce que justement on ne sait pas concrètement ce qui se passe, on ne sait pas. Voilà, on ne fait que subir. Exactement, on ne fait que subir. Putain, c'est chouette. Et globalement, c'est un livre assez descriptif quand même. Il y a plus de descriptions que de dialogues, je trouve. Et oui, des fois, il y a juste des descriptions qui sont super jolies. Il y a deux trois citations que j'aime bien, genre pour dire que les oiseaux ils chantent le matin et ils disent simplement les oiseaux appellent l'aube. Ça, c'est beau, putain. Les oiseaux appellent l'aube. Sinon, il y a beaucoup de descriptions très terre-à-terre, très brutales, comme par exemple une voiture a brûlé dans la rue. Ça ne paraît strictement rien comme ça, dit hors de son contexte, mais en fait, ce livre, c'est une escalade, c'est une accumulation de tellement de choses que t'es pris dans un engrenage, tu vois pas le bout du tunnel, et c'est terrifiant, vraiment, c'est très fort. Ah oui, je voudrais vous parler aussi de la pagination, c'est bien ça le terme ? Non. Ça m'a un peu surpris au départ, mais en gros, le livre est écrit c'est des gros blocs. Si tu veux, t'as pas de petits traits pour les dialogues et tout. T'as pas de saut de ligne, c'est vraiment... Regarde, Maddon, c'est des gros blocs tout le temps. Et c'est complètement un choix de l'auteur parce que c'est pour ne nous laisser aucune respiration dans le texte, pour bien nous mettre dans cette ambiance d'oppression. Ça fait vraiment, il y a peu d'espace, c'est tout comme ça, et puis tout défile, les événements s'enchaînent très rapidement dans ce livre en fait, c'est vraiment, c'est une montée très brutale. Et voilà, je vais pas vous en dire grand chose de plus sur ce livre, j'ai pas trop envie de vous spoiler, j'ai envie de vous le laisser découvrir parce qu'il est pas très long, il fait un poil moins de 300 pages.
Et voilà. Toute cette violence, c'est quelque chose qui est... C'est une chose qui est intrinsèque à la nature humaine, en fait, et ça arrive, il le dit d'ailleurs lui-même dans le livre, c'est quelque chose qui est là depuis la nuit des temps, d'une tristesse assez absolue qu'on ne puisse pas, en tant qu'humain, passer au-delà de ça. Et on se demande si un jour, l'humanité parviendra à se détacher de tous ces instincts de domination et ces instincts de peur pour vraiment qu'il n'y ait plus aucune de ces atrocités. Donc voilà, si jamais vous voulez lire ce livre, ça se lit très facilement, très rapidement, parce que c'est très addictif. C'est à peu près tout ce que je voulais dire sur ce livre. J'ai dit très peu, vraiment. Et voilà, j'ai absolument pas l'habitude de faire ce genre de choses, de parler des livres et tout, donc c'est normal que ça soit très court, parce que j'ai peur de vous spoiler, de vous dire des choses qui vous éloigneraient de ce livre, alors qu'il faut y aller. Vraiment, le but de cette vidéo, c'est simplement de vous montrer que ce livre existe, qui mérite d'être connu, parce que vraiment c'est un banger, c'est une, comme je l'ai dit, ça te met des claques. Voilà. Bien écoutez, c'est à peu près tout pour le moment, donc je ne sais pas du tout si je reposterai quelque chose rapidement derrière cette vidéo. Ça sera en fonction des envies de livres que j'ai envie d'aborder, voilà tout. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous laisse aller le lire, Le Chant du Prophète de Paul Lynch, très captivant, et comme je l'ai dit, tu te prends des claques. Allez, salut.